Il est facile de se perdre et cela nous arrive tout le temps. L'une des principales raisons pour lesquelles nous nous perdons est que nous nous laissons distraire par des choses qui nous éloignent de notre destination. Cela peut également se produire dans notre vie spirituelle si nous perdons de vue Jésus et que nous nous éloignons de lui. Et lorsque cela se produit, eh bien, nous perdons la paix que lui seul peut nous donner. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui est la parabole de la brebis égarée. Elle nous est présentée par Saint Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 14, et nous raconte l'histoire d'un berger qui s'aperçoit que l'une de ses brebis, sur un troupeau de 100, elle s'est égarée. Le berger abandonne donc immédiatement les 99 autres brebis et part à la recherche de la brebis perdue. Et il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Bon, enfin, cela peut nous sembler peut-être un peu absurde. Et oui, je dis cela parce que pour qu'un berger laisse 99 brebis seules au sommet d'une montagne et part à la recherche d'une brebis perdue, cela va, enfin, à l'encontre de tous nos calculs humains. Je dis cela encore une fois parce que le berger risque de perdre beaucoup plus de brebis aux dents des loups juste pour sauver une seule brebis perdue. Mais ce berger, frères et sœurs, nous est présenté par Jésus aujourd'hui comme une image de Dieu. Eh bien oui, une image de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui se préoccupe de chacun d'entre nous. Il se préoccupe de l'unique. Il se préoccupe de l'individu. Il est vrai que dans les évangiles, nous voyons le Seigneur s'engager avec de grandes foules, mais nous le voyons aussi et surtout s'engager avec des individus. Et en fin de compte, c'est l'individu qui est important aux yeux de Jésus. Nous devrions toujours nous rappeler que lors de notre baptême, nos noms ont été liés au nom du Christ. C'est pourquoi le baptême est le moment où nous recevons traditionnellement ce que l'on appelle notre nom chrétien. C'est à ce moment-là, selon la Bible, que nos noms sont inscrits dans le ciel. Ils sont liés au Christ lors de notre baptême. Tous ceux qui sont baptisés ont leur nom écrit dans le ciel et Jésus nous connaît par notre nom. Il appelle chacun de nous par notre nom. Aucun d'entre nous n'est superflu à ses yeux. Le Seigneur cherche, le Seigneur veut que chacun d'entre nous soit avec lui. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle comment Jésus se soucie de nous et entretient de relations personnelles avec nous. Mais il nous rappelle aussi comment nous devons nous soucier des autres et entretenir aussi des relations d'amitié avec les autres. Nous devons nous appeler les uns les autres par notre nom chrétien et nous traiter les uns les autres comme des individus uniques. Nous sommes tous des images de Dieu et devons donc tous nous respecter les uns les autres. Chaque personne mérite notre attention et notre charité, notre amour. Demandons donc à Notre-Dame de nous aider à imiter notre Seigneur en étant de bons bergers, toujours attentifs aux besoins de l'individu, des autres, car il s'agit d'une dimension importante de notre vocation baptismale. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!